Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfumi. Je viens encore avec le message pour les enfants de Dieu cet après-midi. Si vous le permettez, avec toute humilité, je prie pour la parole. Merci, grand maître, le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Merci pour cette opportunité, grâce que tu m'as offert encore, Père des rois de nouveau. Je suis monté devant de cette chair pour parler de ta part, Seigneur. Cet instrument, Père de gloire, que tu as choisi, ton esclave, je ne connais rien, Père. Mais mets les paroles de ma bouche, Père de gloire. Et que ce qui sortira de ma bouche vienne directement de l'inspiration du royaume dessus. Et que ce qui sortira de ma bouche, Père de gloire, puisse sortir avec une puissance, Père de gloire, pour transformer, changer la vie de tes enfants, Père de gloire. Pour renverser toutes sortes de forteresses à la vie de tes enfants. Pour briser les jougs, Seigneur. Sois béni, le véritable Dieu. Sois glorifié, sois élevé, Père. Mais mère, enseigne ce moment où te sont ton Père. Règne de Dieu jusqu'à la fin. Seule l'autorité de Jésus-Christ puisse prendre la place dans ce lieu, dans le cœur de tes enfants, où il se trouve toutes les personnes qui écoutera ce message, Seigneur. Accomplis tout, Père de gloire, par ton nom et à travers la puissance de ta résurrection. Ressuscite ceux qui étaient morts à vie de tes enfants, Seigneur. Sois glorifié, Père, les véritables et l'unique que le vrai Dieu. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, du début jusqu'à la fin, entre tes saintes mains, Seigneur. Tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton autorité, soit chassé loin de ce lieu. Que l'honneur, la gloire et les révélateurs seul, Jésus-Christ, le Fils du Très, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses. Amen. Bien-aimés les Seigneurs, je lis la parole dans Philippiens, épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 11. Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 11. Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ces biens suprêmes, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire l'expérimentation de la puissance de sa résurrection et à avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Amen. Je continue, je lis la parole du Seigneur dans Marc, évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent de l'huile aromatique pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'arrivèrent au tombeau le soleil. Lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, le soleil s'est levé. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Or, en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans les caveaux et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies d'effrayeur. Mais le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur,
Vous cherchez Jésus de Nazareth. Celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples, et aussi à Pierre, qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Et se précipitèrent hors du tombeau et s'enfouillèrent toutes tremblantes et bouleversées. Et elles dirent rien à personne tant qu'elles étaient effrayées. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message de cet après-midi a pour thème la puissance de la résurrection. Notre message de cet après-midi a pour thème la puissance de la résurrection. Paul, apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, non par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu, lui qui considérait toutes choses sans valeur et sans importance à cause de la supériorité de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Comme le Christ a reçu du Père le pouvoir et l'autorité après sa résurrection, de même les chrétiens reçoivent sa grandeur en Christ et participent à l'œuvre de la rédemption avec le Seigneur, afin de recevoir la justice qui vient de Dieu. Au verset 10 de Philippiens 3, l'apôtre Paul nous parle de connaître Christ à travers ou par la puissance de sa résurrection. Nous devons savoir que la résurrection de Christ est différente de celle de Lazare. Lazare a connu la puissance de la résurrection. Il était ressuscité des morts, revenu d'entre les morts. Mais ce dernier a un jour connu encore la mort. Contrairement à notre Seigneur Jésus-Christ, il est passé par la mort. Il était mort mais ressuscité et vit jusqu'à aujourd'hui. D'éternité en éternité, il vit. Amen. Il vit aujourd'hui. La victoire du Seigneur Jésus sur la mort, avec son corps glorifié, nous donne l'assurance que non seulement il est le Rédempteur ou la rédemption, mais aussi les porteurs du salut. Où un jour, toutes choses deviendront nouvelles à cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À cela, nous pouvons donc espérer une vie nouvelle et une nouvelle création et une vie avec Dieu où il n'y aura ni douleur, plus de douleur, ni plaie, ni souffrance. La parole du Seigneur nous dit ceci. Oh Jésus, s'étant jeté un grand cri et expira. Et les voix du sanctuaire se déchirant en deux du haut en bas. Les centurions qui se tenaient en face de Jésus s'écria, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 15, versets 37 à 39. Dans ces versets, nous voyons comment le Seigneur lui-même avait voilé les yeux des Israélites pour qu'ils ne puissent pas comprendre que c'est lui le véritable Messie. Mais il a fait cependant grâce qu'à ces centurions, au moment où le Seigneur rendit l'âme, le voile s'est brisé en deux. Avant de rendre l'âme, le Seigneur s'écria d'une voix forte. Et à ce moment-là,
les centurions ont reconnu que Jésus-Christ était réellement le Fils de Dieu. Dieu l'a fait grâce, l'a ouvert les yeux pour comprendre la personne à qui ils avaient crucifié. Qui était la personne qu'ils avaient crucifiée? Puisque en voyant comment le Christ se meurt, en poussant un grand cri, que les centurions reconnaissent en lui qu'il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix. Dans Marc chapitre 16, la parole nous dit ceci. Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé, ces trois femmes allèrent acheter des aromates pour aller embaumer, oindre le corps du Christ. Mais arrivés sur place, ils se posaient la question d'entre eux de savoir, c'était un jour de sabbat, tous les matins. Les trois femmes se posaient la question de savoir qui va leur dérouler la pierre qu'on avait mise sur le tombeau de Jésus-Christ. Arrivés sur le lieu, ils trouvèrent que la pierre a été déroulée et le tombeau était ouvert. La pierre qui fermait le tombeau. En entrant à la tombe, elles ont vu un ange assis à la tombe. Et il leur dit ceci. Vous êtes venus chercher Jésus le Nazaréen. Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. C'est Dieu lui-même qui permet à l'homme de s'approcher. Personne ne peut rouler les pierres. Si ce n'est que Dieu lui-même qui permet à l'homme de s'approcher du mystère de la résurrection. Ces trois femmes qui sont tentées dans le tombeau du Seigneur avaient besoin d'être éclairées par les jeunes hommes qu'elles ont trouvés ou l'ange qu'ils ont trouvé dans le tombeau. Et ceci symbolise la révélation. Donc la résurrection du Christ nous fait entrer dans la révélation de la pensée la plus profonde de notre Seigneur Jésus-Christ ou de Dieu. La résurrection du Christ nous fait rentrer dans la révélation la plus profonde de Dieu. En accueillant la révélation et en se mettant à la chute du Christ en Galilée, que l'Église et les chrétiens pourront vivre de ce mystère. La puissance de la résurrection de Christ donne la vie sur la mort. La mort n'a plus le pouvoir sur l'homme. Et sera anéanti par la vie qui est Christ Jésus. La résurrection de Christ donne la foi aux chrétiens. L'apôtre Paul défend les caractéristiques ou les caractères historiques de la résurrection, qui disait que si Christ n'était pas véritablement ressuscité, alors la foi chrétienne allait s'effondrer ou va s'effondrer. La résurrection de Christ éveille notre foi et la rend inébranlable. Et cette foi est fondée sur une histoire vraie, car elle suscite et nourrit notre foi. C'est-à-dire la résurrection de Christ. La résurrection de Christ nous remplit de joie, puisque nous croyons au ressuscité sans l'avoir vu. En contemplant le ressuscité qui est Christ Jésus, nous ne pouvons que l'adorer avec les premiers disciples et nous prosterner devant sa gloire. La résurrection du Christ nous a apporté et donné la grâce. La crucifixion du Christ nous donne la délivrance. À travers la résurrection du Christ, nous
nous changeons notre manière de lire l'Ancien Testament. En commençant par Moïse et tous les prophètes. Le Seigneur expliquait à tout ce qui s'est rapporté à lui dans toutes ses écritures. Le ressuscité est notre roi. Il a été élevé pour siéger et régner à droite de Dieu. Depuis la droite de Dieu, où il règne, le ressuscité a répandu l'Esprit Saint en nous. Donc, la résurrection de Christ nous donne droit et accès au Saint-Esprit. Le ressuscité intercède pour nous, qui accusera les ennemis de Dieu. Puisque le ressuscité intercède pour nous, il est notre juge. Qui les condamnera? Christ est mort, bien sûr. Bien plus encore, il est ressuscité et assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 33 à 34. À travers la puissance de la résurrection de Christ, nous ne craignons plus les forces et les puissances du mal, car ils ont été vaincus et anéantis par la croix de Christ. Amen. Le ressuscité est le chef de l'Église. Dieu a tout placé sous ses pieds. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ domine et il a donné le pouvoir à l'Église. Amen. Nous sommes ressuscités avec Christ et nous siégeons avec lui dans le monde céleste. La puissance de sa résurrection agit dans notre vie. L'Église est unie au ressuscité, le persécuté. Et les chrétiens doivent aussi à leur tour subir cette persécution. Comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sa réalisation garantit la destruction future et prochaine du dernier ennemi ou adversaire, c'est-à-dire la mort. À travers la résurrection de Christ, nous avons une vie en Christ et nous sommes vivants par Dieu. Donc les péchés et la mort n'ont plus leur domination sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons la vie qu'on appelle Jésus-Christ en nous. Nous n'avons plus à craindre de la mort, car le ressuscité nous donne la vie éternelle. Le ressuscité nous envoie en mission et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Béni le Seigneur. Nous avons une garantie, nous avons une puissance qu'on a reçu, on appelle le Saint-Esprit, qu'on a reçu à travers la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À travers la résurrection, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, à travers sa résurrection, Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ nous a donné la vie. La vie qui était en Christ Jésus, Dieu nous l'a donnée pour que cette vie puisse se manifester en nous. Puis que cette vie puisse faire renaître, ressusciter tout ce qui était mort en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, tout doit vivre en toi. Étant enfant de Dieu, tout doit porter des fruits en toi. Étant enfant de Dieu, tout ce qui était mort en toi doit ressusciter. Une fois que tu acceptes Christ, Christ te donne sa vie. Et sa vie doit se manifester en toi. Tout ce qui était mort en toi doit ressusciter à travers la puissance du Saint-Esprit que Christ se donne une fois que tu l'acceptes. Pour qu'il devienne ton Seigneur et Sauveur. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ nous a donné l'autorité, bien-aimé. Le pouvoir, l'autorité sur les esprits impurs, sur les esprits
maléfiques, si les pouvoirs, les dominations, les autorités, comme la parole de Luc 10, 19, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Parce que nous avons la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qu'on appelle le Saint-Esprit. L'Esprit qui avait ressuscité autrefois Lazare, bien qu'il ait retourné à la mort, mais l'Esprit qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui vit d'éternité en éternité, et cet Esprit-là est en nous. La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est autre chose que le Saint-Esprit en nous. L'esprit de vie, l'esprit de restauration, l'esprit de transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, en acceptant Christ Jésus, le roi des rois, tu as une garantie et que la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Puisque c'est la vie qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a vaincu la mort, et il t'a donné ce pouvoir, cette puissance qu'on appelle le Saint-Esprit, à travers sa mort et sa crucifixion, sa résurrection. Pour que tu puisses maintenant vivre, marcher comme lui. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ ressuscite tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était mort en nous. Dans tous les domaines de la vie, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ va ressusciter ce qui était mort en toi. Va ressusciter ton corps malade. Va ressusciter tes finances. Va ressusciter ton intelligence. Va ressusciter ta vie. Va ressusciter ta beauté. Va ressusciter ta connaissance ou tes connaissances. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui ressuscite tout, va rajeunir ta vie, va régénérer, va transformer ta vie. Tu seras transformé en une nouvelle création, une nouvelle créature. Puisque tu as l'esprit de vie en toi. La vie doit te manifester en toi. La vie de Christ, le ressuscité, doit se manifester à toi. Parce que son esprit est en toi. L'esprit qui a ressuscité Christ, Christ est Jésus, la puissance de sa résurrection, le Saint-Esprit est en toi. Puisque tu l'as accepté, qui demeure ton Seigneur et Sauveur. Et il donne son esprit. Et c'est cet esprit qui vivifie, qui donne la vie à tout ce qui était mort en toi. Qu'est-ce qui était mort en toi? Qu'est-ce qui était mort en toi? Qu'est-ce qui était mort en toi? Christ t'a donné la vie qui ressuscite tout. Qu'est-ce qui était mort en toi, mon frère, ma soeur? Ta santé, tes finances, ton mariage, tes projets. Qu'est-ce qui était mort en toi? La puissance de la résurrection de Seigneur Jésus-Christ est venue aussi nous donner la foi. Est venue nous donner la victoire sur la mort. Est venue nous donner l'autorité sur les esprits maléfiques. Le pouvoir, l'autorité sur les esprits méchants. Qu'est-ce qui était mort en toi? Que Christ ne peut ressusciter. Qu'est-ce qui a été détruit en toi? Que Christ ne peut pas régénérer. Bien-aimé, tu dois analyser ta vie et de savoir qu'est-ce qui était mort en toi.
Tu as le pouvoir, la puissance, l'autorité en toi. Il faut les manifester. Tu as l'esprit qui avait autrefois changé l'eau en vin, en Cana. Tu as l'esprit qui avait fait marcher les paralytiques. Tu as l'esprit qui avait ouvert les yeux des aveugles. Tu as l'esprit qui avait ressuscité les morts. Cet esprit qu'on appelle le Saint-Esprit ou l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as l'esprit qui avait ressuscité Lazare, qui avait sorti Lazare d'entre les morts. Quelle est cette prison que l'ennemi t'avait mis? Que la puissance et l'autorité de Dieu ne peut pas t'enlever là-bas. Telle est la prison que le diable t'a mis, que le Seigneur ne peut pas te faire sortir. Si le Seigneur avait sorti Lazare du tombeau, dans le séjour des morts, si le Seigneur a vaincu la mort, quelle est la prison qui dépasse le tombeau? Quelle est la prison qui dépasse le séjour des morts? Mais qui s'est là vaincu? Pour nous montrer le modèle, pour nous montrer le chemin suivre. Quelle est cette prison que l'ennemi t'a mis ou que tu n'arrives pas à sortir? Puisque Christ a reçu l'autorité et le nom au-dessus de tout nom. Puisque Christ a reçu l'autorité, Dieu a mis tout sur ses pieds. Tout doit fléchir les genoux devant le roi des rois. Tout doit fléchir les genoux devant le Tout-Puissant. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir. Ne vous étonnez pas que le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il était avec ses disciples. Après avoir prêché, il était en train de prêcher la parole. Arrivé un moment tellement il y avait des morts, le Seigneur était en train de prier pour les gens. Et il a dit à ses disciples de l'attendre dans les bars. Et le bar a commencé à s'avancer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, pour rejoindre la barque où il y avait ses disciples, a marché dans l'eau. Puisque lui qui s'appelle la vie, lui qui s'appelle le créateur, la nature n'a aucun pouvoir sur lui. La nature n'a aucun pouvoir sur lui. De même, la nature n'a aucun pouvoir sur toi. La création est soumise entre ses pieds. Lui qui autrefois, avec ses disciples, dans la barque, il y avait la tempête, il y avait le vent, et c'est le vent pour crier sur le vent. La création lui obéit. Et aujourd'hui, cet esprit est en toi. Cet esprit est en toi, mon frère, ma soeur. Puisque le Seigneur a dit, je vous montre le chemin. Je suis le modèle, mais vous en ferez des miracles plus que moi. L'esprit de Jésus-Christ est en tout, en nous. Et cet esprit-là nous donne pouvoir, nous donne autorité sur toute la création. Nous donne autorité sur tous les esprits impurs, sur tous les esprits maléfiques. Nous donne autorité sur les diables et ses démons. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la vie pour l'éternité. Qu'est-ce qui était mort en toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui a été enterré en toi, mon frère, ma soeur? Que la puissance de la résurrection de Christ le roi ne peut pas ressusciter, ne peut pas déterrer. Qu'est-ce qui était mort en toi? Si on avait enterré ta connaissance,
la puissance de la résurrection va les ressusciter. Si on avait enterré tes finances, la puissance de la résurrection va les ressusciter. Si on avait attaché ton esprit, là où tu avais mis ton esprit, ta vie, la puissance de la résurrection va les ressusciter. Va déterrer ta vie se trouve. Nous avons la personne qu'on appelle la vie. Et cette vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous avons la puissance, l'autorité. Ils ont donné le pouvoir. Ne vous étonnez pas, Seigneur Jésus-Christ, pendant ce séjour terrestre, quand il était devant les gens qui étaient animés des esprits mauvais, qui étaient habités par l'esprit maléfique, et ces esprits-là sortaient d'eux-mêmes, sans même que le Seigneur puisse prier pour ces gens. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il avait l'autorité sur lui. Et ce même esprit, il est parti et il nous a envoyés. Comme il avait dit à ses disciples, ils étaient 120 au nombre des 120 de la chambre haute. Il les a envoyés sa puissance. Il les a envoyés son esprit. Rien ne peut vous nuire. Nous avons reçu l'esprit qui est au-dessus de toutes choses. L'esprit qui transforme les choses. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. As-tu réellement accepté Christ et Jésus, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie? Mais tu dois te poser la question, as-tu réellement accepté Christ et Jésus, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie? Puisque la seule condition est d'accepter Christ et Jésus, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, pour que son esprit puisse habiter en toi. Pour qu'il vienne habiter en toi, tu es obligé d'accepter le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. L'as-tu réellement accepté? Quel est cet esprit? La parole de Dieu déclare, il est le Seigneur et le maître des esprits. Celui le créateur de toutes choses. Il a créé tous ces démons. Il a créé Satan et tous ces démons. Tous ces esprits impies ont été créés par ses mains. Et la puissance de la création est en toi. La parole de Dieu déclare, tu as été créé par lui et pour lui seul. Par Christ, le monde a été créé. Par Christ, la nature a été créée. Par Christ, l'univers a été créé. Par Christ, les anges ont été créés. Même les anges déchus, ceux qui sont devenus démons, ont été créés par Christ. Qu'est-ce qui n'a pas été créé par Christ? Mon frère, ma frère, qu'est-ce qui n'a pas été créé par le roi des rois? Qu'est-ce qui n'a pas été créé par le Seigneur des Seigneurs? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te tracasses-tu? Puisque tu as la vie qu'on appelle Jésus-Christ et de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui n'a pas été créé par toi, par lui? Lui, le créateur de toutes choses. L'esprit du créateur habite en toi. L'esprit du ressuscité habite en toi. Qu'est-ce qui peut te bloquer dans la vie? Puisque tu as l'esprit qui donne la vie. Tu as le pouvoir de la création. Tu as le pouvoir de la transformation. Tu as le pouvoir de la régénération. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui te dérange, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te dérange, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui dérange ta vie? Quel est cet esprit qui dérange ta vie? Où Christ et Jésus n'a pas créé, où Christ et Jésus n'a pas vaincu, où Christ et Jésus n'a pas mis sous ses pieds. Quel est ce problème? Quel est cet esprit qui te dérange? Qui n'est pas en dessous des pieds de Jésus-Christ de Nazareth? Quelle est cette puissance? Quel est cet esprit? Quel est ce démon qui n'a pas été créé par le Seigneur et Maître des esprits?
qui n'est pas sous les pieds du Seigneur et Maître des esprits, qui n'a pas été vaincu sur la croix. Bien-aimés, nous avons l'autorité. Nous ne nous rendons pas compte de notre puissance, de le pouvoir, de l'autorité que nous avons. Nous avons l'esprit de la création en nous. L'esprit de la création habite en nous. L'esprit de ressuscité habite en nous. L'esprit de la transformation habite en nous. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. La maladie n'a aucun pouvoir sur nous. Puisque la puissance de la résurrection de Christ nous a amené aussi la foi. Nous devons fonder notre foi. Basée, notre droit est fondé par la puissance de la résurrection de Christ. Christ a été ressuscité. Bien plus encore, il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Donc notre foi doit être inébranlable. Notre foi doit être fondée sur la crucifixion, la mort et la résurrection de Christ. Puisque Christ est vie. Nous devons fonder notre foi sur la personne qu'on appelle la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Notre foi doit être fondée sur lui. Puisqu'il vit. Comme Christ est vie, nous aussi nous vivons à travers lui. Comme Christ a été ressuscité, nous aussi, tout ce qui était mort en nous, devons être ressuscités à travers lui. Comme Christ a vaincu la mort, nous aussi nous devons vaincre la mort à travers lui. Comme Christ a changé l'eau en vin, transformé les choses, nous aussi nous devons transformer les choses. Quelle est ta position au Seigneur aujourd'hui? Mais quelle est ta position? Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a qu'une seule vie. Qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin. Les chemins par lesquels les passages obligés. Le chemin du salut. Le chemin de la restauration. Le chemin de la transformation. Le chemin de la vie. Tu veux avoir la vie, il faut passer par le chemin qu'on appelle Christ Jésus. Tu veux être sauvé, il faut passer par le chemin qu'on appelle Christ Jésus. Tu veux être restauré, il faut passer par ce chemin qu'on appelle Christ Jésus. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu ne peux pas avoir la vie. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu ne peux pas être transformé. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu ne peux pas connaître la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rentre dans les chemins qu'on appelle Christ. Tu vas découvrir la vérité. Et cette vérité donnera la vie. Puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur et sauveur de ta vie, il fait de toi le chemin, il fait de toi la vérité et il fait de toi la vie. À travers toi, à travers son esprit qui est en toi, les gens vont trouver le chemin. À travers l'esprit, son esprit qui est en toi, les gens vont découvrir la vérité. À travers son esprit qui est en toi, et les gens vont découvrir la vie qui est en toi. La vie de Christ et Jésus de Nazareth. Vous savez, nous servons un Dieu. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort, mais nous servons un Dieu qui est vivant.
Jésus-Christ n'est pas une utopie. Comme prétend croire d'autres personnes. Les athées, ce n'est pas une histoire inventée. Il est Dieu et il restera Dieu. Il est le véritable Dieu, le seul et l'unique Dieu. Mais vous ne savez pas les privilèges que nous avons. Vous ne savez pas quel privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Être appelé enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Être appelé enfant de Dieu, c'est un privilège. Vous ne savez pas quel privilège que vous avez d'être appelé enfant de Dieu. Quel privilège que nous avons. Le Seigneur t'a donné toutes tes capacités. Utilise ces capacités qu'il t'a données. Les esprits malins doivent obéir. Les démons doivent obéir. Mais pour que les démons puissent obéir, il te suffit, toi, de pratiquer la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, c'est sa parole. Le chemin, c'est sa parole. La vie, c'est sa parole. Mets-en en pratique. Mets sa parole en pratique. La parole. Mets sa parole en pratique. Il est la parole. La parole fait chair. Il faut que tu mets sa parole en pratique. Tu verras la vérité. La vérité habitera en toi. La vie habitera en toi. Et sa lumière en toi, puisqu'il est la lumière, qui sait venir, il va éclairer toutes les ténèbres de ta vie. Qu'est-ce qui était enterré en toi? Qu'est-ce qui était mort en toi? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui était enterré en toi? As-tu réellement accepté Jésus-Christ, le seul Seigneur de ta vie? Vis-tu réellement selon ce précepte? Appliques-tu réellement sa parole? La vérité, que personne ne te trompe, ce n'est pas l'éloge. La vérité, ce n'est pas la franc-maçonnerie. La vérité, ce n'est pas le science occulte. Bien aimé, la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre éloge. Il est notre éloge. Notre source de vie. Tu as soif, tu as faim, viens à Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as soif, toi qui as faim, viens à Christ, il va te nourrir. Il est le pain de vie. Toi qui as soif, il va te désaltérer avec son eau de vie. Il a l'eau qui donne la vie. Viens à Jésus-Christ. Si Christ vient habiter en toi, tout ce qui était mort en toi va ressusciter. Si Christ Jésus vient habiter en toi, tu le vis dans ta vie, tout ce qui était détruit en toi va régénérer. Tout ce qui n'allait pas en toi, c'est Jésus-Christ va le transformer. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur permet que je puisse venir avec ces messages pour les enfants de Dieu cet après-midi, pour dire à une personne, à un enfant de Dieu, que nous avons reçu la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. L'Esprit de Jésus-Christ habite en nous. L'Esprit du ressuscité. Mais pour que l'Esprit du ressuscité puisse habiter en toi, la condition, la seule condition, tu dois l'accepter pour qu'il demeure, pour qu'il devienne ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Le Seigneur de ta vie, le seul Seigneur, le seul Sauveur de ta vie. Et il viendra habiter en toi. Une fois qu'il habite en toi, sa vie habite en toi. Tout ce qui est en toi sera changé. Tout ce qui est en toi va être transformé. Parce qu'il est la vie. C'est pourquoi, toi qui as Christ Jésus bien-aimé dans le Seigneur,
Continue à mettre en pratique sa parole. Demande à Dieu et de donner la force de marcher dans l'obéissance, de mettre en pratique sa parole. Car c'est le règlement de l'intérieur qui nous a laissé. C'est la constitution de notre royaume, le royaume des cieux, qui nous a laissé. C'est ça l'héritage qui nous a laissé, sa parole. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui étais préoccupé, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui avais des soucis, toi qui étais enfermé quelque part, toi qui avais ta vie détruite, le Seigneur Jésus-Christ est venu te rassurer aujourd'hui qu'il peut tout ressusciter en toi. Il te suffit de croire et de marcher sur ses pas, dans le chemin de la vie, dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la restauration, dans le chemin de la transformation, dans le chemin de la bénédiction et dans le chemin de la délivrance. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.